c'est nous là maintenant. Bonjour Mickaël pour One Mile, One Smile, 8h30 du matin, 30 degrés, au milieu de rien. Et nous nous dirigeons vers Coober Pedy, 4 heures de route, 360 km, 45 degrés à l'ombre. Et c'est pour vous. En route pour Coober Pedy, tout est dans le style vestimentaire. Attention, et voilà, ça c'est les gars qui traversent le désert. Voilà, nous voilà sur la Stewart Highway, et comme vous pouvez le voir, rien sur 360 degrés. On est toujours en direction de Coober Pedy, mais en plein milieu de nulle part. On s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a un lac salé, l'un des plus grands au monde. C'est magnifique. Il a dit je tourne en arrière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux sur son lopin de terre et son vieillard tendu au milieu. Trouvait mieux que la douce lumière le soir auprès du feu. Il réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Trouve une clé sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Oh, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux. Et donc nous voilà arrivés à Coober Pedy pour vous montrer sur la carte ce qu'on a fait depuis ce matin. On est parti de là. Et nous sommes ici maintenant. C'est pas mal. Non mais c'est que pour aller jusqu'à Darwin, il reste encore tout ça. Bon bah voilà, ça y est, on vient d'arriver à Coober Pedy. C'est le centre-ville que vous voyez, donc c'est vrai que c'est une île qui est assez désert et qui est très chaud. Et il n'y a pas grand chose à faire, il y a énormément de magasins d'opale vu que la ville se surnomme la capitale mondiale de l'opale, donc tout tourne autour de ça, et puis le reste c'est un peu une décharge géante avec beaucoup de trous de mines de partout. Voilà, Coober Pedy, la magnifique. It's a long ride from Maine to Dallas, Texas, back to Swanee Shore. But the ride that's longest yet is the one I can't forget. 'Cause baby, that's the one you took me for. Alors Jules, tes impressions sur Coober Pedy? Ça fait une demi-journée qu'on est là. Et je dois admettre que j'ai déjà envie de partir. C'est assez bizarre, les rues sont désertes, il fait très chaud. On a l'impression que tout est organisé pour appâter le touriste. Là on boit une bière, on en profite, on est au frais, la bière est fraîche, donc
Voilà, pour l'instant le highlight de Cooper Pedy il est là. Avec un plein flash. Et toi Mika? Moi le tourisme j'adore ça. Faire 20 000 km, de 500 km de désert sur une V12, il n'y a pas mieux. Parfait. Et ouais, Cooper Pedy c'est un peu perdu en effet, donc bon, j'en ai perdu mes cheveux, c'est vous dire un petit peu. Donc il n'y a pas grand chose à part des mineurs et des trous un peu de partout, c'est très perdu et il se passe pas grand chose et il fait trop chaud. Donc bon, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Comme quoi, deux choses exceptionnelles peuvent arriver en même temps. Il pleut et nous doublons. Voilà, on est parti ce matin, on a fait 250 km depuis Cooper Pedy. On est arrivé à Marla. Mais là, il y en a un peu marre. Mais on se marre. Il y en a marre. Il y a marre la barre. Marre là. Marre. Happy feet, I've got those happy feet. Give them a low down beat and they begin dancing. I've got those 10 little tapping toes, and when they hear it, I can't control my dance. I need to save my soul. Weary blues can't get into my shoes because my shoes refuse to ever grow weary. I keep cheerful on an earful of music sweet because I've got those happy feet. Voilà donc à 100 km de Doulourou, le Mont Caillou. Imaginez, c'est la distance entre Grenoble et Lyon et on voit d'ici. On est à 5 h, nous roulons déjà depuis 20 minutes. Direction Doulourou pour voir le lever du soleil. If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. Bon, ça y est, on vient de terminer le tour d'Uluru à pied là. On est un peu fatigué et c'est l'heure de manger. On a faim. On va vous montrer un peu à quoi ressemble notre lieu de camping. C'est pas mal, hein. On a Uluru en fond et on va aller recueillir les premières impressions de nos randonneurs, de même nos aventuriers. Foyer numéro 1. Alors ce tour d'Uluru. Un petit peu fatigant. On pensait avoir la patate, mais là je pense qu'on a complètement explosé et les mouches ont commencé à nous manger. Et l'aventurier de 45 ans, il dit quoi? L'aventurier chaud. Très beau, très chaud et très disco, non, c'était vraiment sympa. Et c'est vrai qu'on s'est pris une grosse suée, donc on se repose un peu et on se requinque avec les bonnes pâtes carbonara et les mouches. Bon appétit bien Pour sûr. la viande, la viande. Et oui, voilà jusqu'où l'équipe du projet peut aller pour vous ramener de belles images. Oh, vous êtes là. C'est beau, hein. En plus, nous trouvons à Katajuta, dit les plusieurs têtes, territoire aborigène, un cousin d'Uluru. Certains disent que c'est beaucoup plus beau, et on est d'accord. Et nous voilà à Kings Canyon, la dernière étape de notre épopée au centre de l'Australie. Voilà, on peut s'apprécier. C'était avant une dune de sable transformée en pierre. C'est un magnifique canyon.
Alors Jules, qu'est-ce qu'on fait là? On vient de terminer une petite sieste magnifique après avoir fait la grosse rando des Kata du Tan. Et là on en fait une deuxième petite qui fait 4 km, 2 km pardon. C'est que du bonheur, c'est 3 heures de l'après-midi, magnifique. Début de janvier, si j'ai bien su compte. C'est dans la boîte.